Béatrice Pardossi-Sarnaud, journaliste littéraire. Bonjour Béatrice. Bonjour Philippe. Alors, journaliste littéraire, parce que tu as une chronique toutes les semaines sur une radio notamment. Oui, alors plus précisément, c'est une chronique qui est née pour la radio, mais qui désormais est plutôt conservée en podcast, avec des émissions qui sont classées par auteur, par thématique et de toute façon sur un sujet littéraire. Sur quelle radio ? Alors, les radios, il y en a plusieurs qui diffusent, des web radios, des radios FM. Il n'y en a pas une seule. Mais en réalité, on peut trouver les émissions sur le site du Petit Moment Littéraire. Les Petits Moments Littéraires. Ça fait combien de temps que tu fais ça ? Ça va faire 2 ans au mois de mai. Mais ce qui est fou, c'est que la demoiselle qui fait ça depuis 2 ans n'était pas du tout prédestinée à cela. Absolument. Gamine, qu'est-ce que tu disais sur les livres ? Je n'aimais pas beaucoup lire. J'avais beaucoup de mal à garder un livre jusqu'au bout. Je ne sais pas, il n'y a pas eu de déclic. Je n'ai pas fait de rencontre littéraire. Et à l'époque, tu t'intéressais à quoi ? Plus à la musique ? Voilà, exactement. J'étais plutôt dans la musique, en fait. J'ai commencé par faire du piano. J'ai su lire les notes avant même de lire les mots. Peut-être que c'est ça. Voilà, j'apprenais toute petite à 3 ans. Mes parents qui aimaient ça me dessinaient des lignes au sol. Et donc, avec des pions de dames, me demandaient « fais-moi un sol, fais-moi un do », etc. Donc, c'était déjà mes premiers jeux étaient autour de la musique. Bon, après, évidemment, j'ai commencé le piano au plus tôt. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. J'ai continué à l'école de musique. Et puis, j'ai eu une grande émotion quand j'ai connu l'orchestre. Pour moi, c'était magique. Tous les instruments individuels là, qui partaient, ça donnait une harmonie. Lorsqu'ils jouaient ensemble, c'était complètement magique. Donc ça, c'était... Tu aimais la musique, mais même si tu n'aimais pas lire, tu aimais écrire. Oui, j'ai aimé écrire. Tu tenais un journal ? C'était un journal, mais un peu particulier, parce que j'aimais surtout jouer avec les mots. Pour moi, les mots, c'était comme des supports de jeu. Je jouais avec les sons, il y avait encore la musique là-dedans. J'aimais bien écouter la musique des mots, indépendamment du sens que ça faisait. Et ensuite, les mettre en relation avec le sens, ça m'amusait beaucoup. Au bac, ta note en français, ça ressemblait à Ouh là quoi ? là. J'ai une bonne note au bac, sauf en français. C'est quand même étonnant, étant donné qu'aujourd'hui, c'est ce qui me fait vivre. Donc oui, c'est ma plus mauvaise note au bac. Et comment le livre et la lecture sont arrivés ? Alors, j'ai pas un souvenir précis. C'est arrivé très tard. J'avais déjà mes enfants. Mais c'est le jour où j'ai lu... Il y a une amie qui m'a dit « Écoute, essaie de lire du Marguerite Duras parce que j'ai tellement aimé. » Donc, je suis allée dans les rayons. J'ai même pas pris celui qu'elle m'a conseillé. J'ai trouvé un livre qui s'appelle « Les petits chevaux de Tarquinia ». Et Tarquinia, c'est dans la banlieue de Rome. J'aime beaucoup cette ville. Et j'ai dit « Je vais essayer. » Et là, j'ai eu un fou rire. Est-ce que tu as déjà eu un fou rire littéraire, Philippe ? Oh oui, souvent. Parce qu'un fou rire littéraire, c'est incroyable. Tu relis, après avoir lu, après avoir ri, mais vraiment vraiment très intensément, tu connais l'histoire. Donc là, tu te dis, je vais relire et on va voir si ça... Eh ben, à tous les coups, ça marche. À tous les coups, on rit encore avec autant d'intensité. Mais il y a Romain Gary aussi qui a été une révélation. Oui, c'est vrai. En fait, à partir du fou rire littéraire, je me suis mise à lire des livres qui n'étaient pas tout à fait conventionnels au point de vue de la narration. En fait, c'est pas tout à fait l'histoire qui m'intéresse, même si elle est importante. C'est plus la façon dont on l'amène, la façon dont on la raconte. Et alors oui, le grand coup de cœur pour moi, ça a été Romain Gary, La vie devant soi. On parle de toi et de ta personnalité face à la lecture, à la musique, face à l'écriture, mais ta vie professionnelle, qu'est-ce qu'elle a été toute ta vie durant, avant de devenir journaliste littéraire ? C'est un parcours un peu atypique. En fait, au départ, j'ai fait des études de philo, parce qu'en philo, on peut parler de tout, et je suis curieuse de tout au départ. Donc j'ai fait philo, alors j'ai fait j'ai plutôt orienté pour un DEA, c'était plutôt la science. Pour la thèse, c'était plutôt l'art, avec la perception, l'étude de la perception dans les arts, l'art abstrait, etc. Et ensuite, je me suis retrouvée au Centre Pompidou. C'est vrai que là aussi, mon CV... À Paris ? Oui, à Paris. J'étais documentaliste. Et là aussi, mon CV n'était
pas tout à fait, pas tout à fait classique parce que je venais pas d'un milieu, j'ai pas étudié l'art dans les universités. Mais je pense que c'est pour ça aussi que c'était intéressant pour la bibliothèque Kandinsky, dans laquelle j'ai travaillé pendant 10 années, parce que j'avais un point de vue un petit peu différent. Et puis voilà, donc j'ai travaillé en tant que documentaliste, d'abord dans le service des manuscrits, où je devais classer, mettre à la disposition des chercheurs ce qu'on avait dans nos collections. Et puis ensuite comme chargée de recherche sur des expositions, et en particulier jusqu'à l'année dernière, au moment du Grand Saut, j'ai été chargée de recherche dans le service architecture au Centre Pompidou. On a dit tout à l'heure que l'écriture faisait partie quand même de toi, même si c'était au départ un journal un peu à toi. Mais finalement, tu t'es jeté dans l'écriture aussi, et tu as eu la chance aussi d'écrire un livre en 2017, et c'est peut-être aussi ce livre qui a été le déclic de tout le début. Absolument. Absolument, c'est donc arrivé assez tard, mais à partir de mon amour pour la lecture, j'ai vraiment commencé à écrire des histoires, plus précisément des chroniques dans le cas de Madame Betty. Donc c'est le titre du livre qui est sorti en 2017. Mais j'avais écrit beaucoup de textes brefs. Et pour Madame Betty, j'ai rencontré un petit éditeur qui est à Sanary. J'avais pas du tout fait de démarche pour publier, moi j'écrivais pour le plaisir. Et ce petit éditeur qui est très jeune, qui s'appelle Livio, et c'est Livio Édition, avec qui je travaille encore aujourd'hui pour le petit moment littéraire, m'a mise en confiance, et j'ai tenté l'aventure. Et quand le livre est sorti, donc en mai 2017, il m'a proposé, comme il était aussi directeur d'une web radio, il m'a proposé de faire des petites émissions pour présenter mon travail d'écriture. Et j'ai essayé, j'ai mis beaucoup de musique dans ces petites rubriques qui étaient au départ journalières pendant une semaine. Et puis ça a tellement bien marché, c'était exponentiel, on avait de plus en plus d'auditeurs, qu'à la fin de la semaine, il me dit écoute, si tu es d'accord, je voudrais bien te confier un programme plus long, hebdomadaire, ce que tu veux, en littérature. Oh, carte blanche sur la littérature, moi, c'était vraiment extraordinaire pour moi, merveilleux. Donc je me suis lancée à l'instinct, j'ai mis beaucoup de musique dans mes émissions. Donc pour chaque émission... Là on parle des petits moments littéraires. C'est devenu le petit moment littéraire, c'est là que ça a été baptisé par Livio, ainsi. Et donc pour chaque semaine, je choisis un livre. Quelquefois ce sont de grands classiques, quelquefois des petites pépites. C'est très varié et ça continue. Donc on est à peu près à 90 émissions. Comme tu le disais, c'est-à-dire que tu insères de la musique, mais finalement, c'est pas une vraie forme de critique littéraire, c'est plutôt de susciter l'envie de lire les livres, j'y suis arrivé, de lire les livres qui te plaisent ou qui t'ont plu. C'est ça. L'idée, c'est le partage. Moi-même, quand j'ai eu ce fou rire littéraire, ça m'a révélé quelque chose. Je me suis dit, mais il y a quelque chose à transmettre. Je voudrais transmettre les émotions. Il y a des émotions qui naissent par la lecture, c'est sûr. Et il suffit de rencontrer, c'est comme pour les personnes, il faut rencontrer le livre qui nous parle. Et petit à petit, de plus en plus de livres peuvent nous parler. Et c'est un petit peu le fil directeur lorsque j'aborde un livre et lorsque j'imagine mes émissions. Des émissions où la musique est omniprésente, où il y a une atmosphère aussi à l'intérieur, et où on disait les livres, c'est par thématique que vous rangez tout ça sur le site internet, par auteur, par thématique, mais il y a des ouvrages qui viennent de paraître et des ouvrages qui sont finalement des classiques aussi. Absolument. C'est vraiment très varié. C'est vraiment très varié. On a des grands classiques. Par exemple, le livre au programme du bac, La princesse de Montpensier. Je suis allée voir le film qui est aussi au programme du bac pour essayer de faire un petit moment littéraire. C'est un regard qui n'est pas, qu'on ne trouve pas dans les manuels scolaires ou dans les préparations au bac, mais c'est un regard un petit peu différent, un petit peu, on va dire, moderne. Voilà, donc on a des classiques. Une émission qui a eu beaucoup de succès aussi, c'est Alice au pays des merveilles. Donc un aspect un petit peu psychologique. Un livre de musique aussi a eu beaucoup de succès en septembre dernier. Alors oui, quelque chose qui nous a étonnés. C'est à propos d'un groupe de rock varois qui s'appelle Les Infréquentables. Et ils ont sorti un album au mois de septembre et en même temps
un petit livre. Je ne sais pas comment l'appeler parce que c'est pas... Alors, évidemment, le support, ce sont les paroles des chansons. Ce sont des chansons à texte. Ce sont des musiciens engagés qui ont des choses à dire. Mais en même temps, dans ce petit livre, il y a des références littéraires, des inspirations et surtout, graphiquement, c'est magnifique. Donc, on a fait un petit moment littéraire, un petit peu une émission spéciale sur ce livre-là et on a été au top. Ça a été le livre le plus écouté, voilà, l'émission la plus écoutée. C'est en podcast, donc ça veut dire que on peut encore et toujours l'écouter, comme actuellement. Depuis le 10, il y a une nouvelle émission qui a été en diffusion en thématique avec le Printemps des Poètes. Une autre arrive là le 17. On est sur quelle thématique, le 10 et le 17 ? Absolument. Donc là, effectivement, on est complètement dans le cadre du Printemps des poèmes et des poètes. Et ça couvre 3 semaines. Donc la première semaine, je suis allée chercher un regard depuis le Japon. Donc c'est un livre de Paul Claudel qui s'appelle « 100 phrases pour éventail ». Et c'est très intéressant de voir comment Paul Claudel, en rendant hommage à une autre façon d'envisager les poèmes, le haïku, finalement se met à voir la langue française de façon différente. Et j'ai trouvé vraiment ce regard très intéressant. Donc ça, c'était l'émission du 10 qui est déjà en ligne. Le haïku, des poèmes très très courts, quasiment 4 phrases pour résumer. Et là, pour le 17, qu'est-ce qui nous attend ? Alors pour le 17, c'est encore un livre, alors paradoxalement, on parle de poésie, mais c'est un livre qu'on ne trouve pas dans les rayons poésie, en librairie. C'est Christian Bobin, qui ne se définit pas comme un poète, mais à mon avis, tous ces livres sont tellement imprégnés de poésie, au sens plus large, que j'ai vraiment voulu faire un petit moment littéraire sur ce livre qui s'appelle « Un bruit de balançoire ». Un bruit de balançoire. On est quasiment arrivé à la fin du programme. Je me rends compte que la musique fait partie de vous aujourd'hui, mais je crois qu'il y a des projets aussi avec la musique aussi, puisqu'elle est présente dans ce programme, mais pas seulement, vous avez aussi des projets avec votre frère aussi. Oui, c'est ça, et tout se fait en parallèle, parce que la 3e émission de poésie, la 3e émission du petit moment littéraire sur la poésie, je vais l'animer avec donc un auteur et un guitariste. Et lui-même fait des lectures en public avec son guitariste. Et en fait, j'étais ravie de le connaître. Il s'appelle Joël Carali parce que je fais ça avec mon frère depuis quelques années. On appelle ça des concerts littéraires. En fait, ce sont des lectures sur une thématique. Souvent, c'est un petit peu privé, c'est un petit peu des commandes et on s'amuse à mettre des musiques. Alors, beaucoup de compositions. Mon frère s'appelle Alex Pardossi et il écrit des musiques, il écrit des chansons et on se met en phase et on crée un petit spectacle tout en intimité où on lit vraiment la littérature et la musique. On vous retrouve sur Radio Livio et en podcast sur Le Petit Moment Littéraire notamment. Et s'il y avait un petit message à donner aux téléspectateurs, ça serait quoi ? Alors un petit message, si vous n'aimez pas la lecture, vraiment ne désespérez pas. Il y a tellement d'émotions, c'est tellement un grand bonheur que de rencontrer un livre que je vous invite à venir, on va dire, faire votre cueillette dans le petit moment littéraire. Et puis n'hésitez pas à me contacter par le site ou par les réseaux. On est très présents sur les réseaux. J'accepte aussi bien volontiers, j'accueille bien volontiers vos suggestions, vos propositions. Et j'ai beaucoup travaillé avec des auteurs qui sont venus me voir et que je fais participer à mes émissions. Béatrice, un grand merci. Merci Philippe, merci.